Bonjour pasteur. Oui, bonjour. Nous sommes vraiment heureux de vous avoir sur notre plateau de Diaspora. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je suis le pasteur Justin Kabasele, Kabasele Chimanga, oui. Et vous servez Dieu? Oui, je sers Dieu à l'église Mission Internationale Nouvelle Vie avec le pasteur Patrick Okubo. Et je suis aussi responsable de Jésus RDC et de Time for Change. Ah, très content. Est-ce que vous pouvez nous dire comment va Jésus RDC pour l'instant? Jésus RDC va plus ou moins bien, et nous nous concentrons surtout pour le changement. Donc nous nous concentrons sur le Time for Change. Ouais, je pense que c'est votre première fois de vous rencontrer physiquement avec Eden Diaspora. Oui. Quelles sont vos impressions pour le coup d'aujourd'hui? J'étais agréablement surpris. Bon, pour dire surpris, non, mais c'était merveilleux, c'était un bon moment. Je n'étais pas vraiment surpris, mais j'ai passé un bon moment et le message était vraiment bien. Et bien orienté, bien ciblé. Et vraiment, on croit que le Seigneur sait pourquoi il a donné ça à ce peuple-là. Il sait pourquoi, il sait comment à bon escient. Vraiment, c'est très bien. Nous sommes vraiment contents. Est-ce que vous pensez un jour, parce qu'en voyant le message de Jésus, même chose. Est-ce que vous envisagez un jour travailler avec Eden Diaspora ou vice-versa? Si on envisage de travailler déjà avec Eden Diaspora, nous travaillons presque déjà ensemble. Nous prions et nous... Jésus RDC est beaucoup plus concentré sur la transformation du Congolais, le changement de la vie du Congolais. C'est-à-dire nous prions plus pour le Congolais, pour l'Église au Congo, pour la transformation de l'Église plutôt que pour... C'est-à-dire nous travaillons pour que Jésus devienne le roi dans la vie des Congolais. Et lorsque Jésus devient le roi dans la vie des Congolais, tout va changer dans la nation. Ça c'est très bien. Et nous voyons que cette année 2016, c'est une année, il y aura des élections au Congo et tout. Est-ce que vous avez un message particulier pour le peuple congolais que ce Seigneur vous a parlé, ou encore un message qui vous tient tout simplement à cœur, dire aux enfants de Dieu, qu'est-ce que vous pensez de ça, que le Seigneur vous avait réellement dit? Je pense vraiment que l'Église doit se rapprocher du Seigneur et demander vraiment sa volonté. On ne veut pas de bain de sang, déjà. On ne veut pas de bain de sang. Et il y a eu trop de morts. Il y a eu vraiment trop de morts. Nous prions vraiment pour que le Seigneur permette à ce que tout se passe dans le calme. Et que les autorités prennent leurs responsabilités et soient responsables. Et respectent ce qu'il y a à respecter. Vraiment, nous savons que Dieu est puissant. Mais nous savons aussi qu'il y a la part de l'homme. Il y a la part de l'homme dans tout ce qui se passe dans la nation. Il y a la part de l'homme. Et la plus grande responsabilité, comme j'ai l'habitude de le dire, je l'incombe à l'Église qui ne joue pas très souvent son rôle. Si l'Église joue bien souvent son rôle, nous allons vivre la volonté de Dieu dans notre nation. Car la main de Dieu n'est pas courte pour entendre nos prières. Mais son oreille est aussi dure pour écouter, mais ce sont nos péchés. C'est vraiment nos péchés. Et l'Église doit prêcher, doit parler de transformation de vie et de la sanctification. Sans cela, Dieu ne peut pas faire quelque chose dans la vie des gens qui sont... Vous savez, le peuple, quand la Bible dit le peuple sur qui est invoqué mon nom, quand le nom de Dieu est invoqué sur ta vie, tu dois te comporter et vivre comme quelqu'un sur qui le nom de Dieu est invoqué. Amen. Et le peuple congolais en général, nous allons beaucoup à l'église, nous sommes beaucoup dans des églises, nous remplissons des églises, mais dans notre vie de chaque jour, il n'y a pas de vrai changement qui permet en sorte que les chrétiens soient, que le Congo soit réellement sauvé. Merci beaucoup, pasteur. Et vous êtes venu à propos de la prière. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de Congolais, nous avons tous remarqué, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, qui se disent congolais, qui se disent qu'ils aiment vraiment le Congo, mais nous nous retrouvons souvent, vraiment en petit nombre. Il y a pas. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux serviteurs de Dieu, aux chrétiens qui sont vraiment distraits, qui n'ont pas encore cette force de s'élever, venir prier avec nous? Qu'est-ce que vous faites là? C'est vraiment dommage, hein. Comme j'ai l'habitude de le dire, le contraire de l'amour n'est pas souvent la haine, c'est l'indifférence. L'indifférence, c'est vraiment le contraire de l'amour. Il y a beaucoup de gens qui sont indifférents à ce qui se passe dans la nation. Et c'est triste de le dire, mais
celui qui est indifférent est l'ami de celui qui fait le mal. Et vraiment que le Seigneur aide. Ma prière est que s'il y a des pasteurs congolais qui vont suivre ces émissions, d'encourager leurs membres de leur église à se réunir avec tout le monde pour prier ensemble pour notre nation. Pour notre nation, ça c'est très bien. Et comment vous voyez l'avenir de la RDC? L'avenir de la RDC. Je vois un pays qui s'attache à Jésus. Je vois un pays, sinon je ne travaillerai pas pour ça. Amen. Je crois en ce que je fais, je crois en ce que je crois à une nation qui aime Jésus de tout son cœur. Je crois à une nation pas seulement libre du plan de vie politique, mais je crois à une nation libre du plan de vie spirituel aussi. Amen. Des personnes qui viennent s'attacher à Jésus, qui apprennent à aimer Jésus pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il est capable de leur donner. Et je vois vraiment une transformation, un changement de mentalité dans ma nation. Et c'est là, je le vois dans pas longtemps. Je sais que le Seigneur est capable de le faire et il va le faire. Nous allons continuer à parler, nous allons continuer à prêcher, nous allons continuer à parler de ce message et le Congo sera renouvelé et les Congolais seront sauvés. En tout cas, vraiment un mot de la fin? Merci. J'ai passé de merveilleux moments avec Eden Diaspora. Vraiment, que le Seigneur bénisse tous les hommes de Dieu. Et particulièrement le prophète Jean-Marc, et que le Seigneur bénisse son œuvre et cette œuvre qu'il lui a confiée. On voit son souci, on voit le souci qu'il a d'accomplir l'œuvre de Dieu, et toute sa famille aussi était à l'œuvre ce soir. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment et que le Seigneur bénisse aussi notre nation et qu'il apporte la paix dans ma nation au nom de Jésus. Merci beaucoup, pasteur. Faites un bon voyage, le Seigneur soit avec vous. Amen. Okay, au revoir, Bénisse aussi. Amen.